Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, en tout cas peu importe si c'est le soir ou le jour, c'est le soir pour moi. C'est déjà le temps des favoris du mois de janvier. En fait, c'est janvier et décembre parce que j'ai fait une vidéo de favoris de 2012 au lieu d'un favori de décembre à la fin décembre. Donc j'ai quand même pas mal de produits, il a fallu que je fasse une sélection, je ne peux pas tout vous présenter. Donc commençons par les produits au plus beauté, les soins. Deux produits en particulier que j'ai vraiment aimé. Le premier, c'est la crème de Kiehl's Rose Artica Reactivation, non, Hydrating Reactivation Cream. En tout cas, cette crème-là de Kiehl's. En fait, je m'attendais à ce que ça sente la rose, mais ça sent pas du tout la rose. Donc, la texture, comme vous voyez, c'est vraiment une crème hydratante qui est ultra méga riche. Je pense que pour 90% de l'année, c'est vraiment une crème qui est trop riche. Mais pour les mois d'hiver, décembre, janvier, février, c'est vraiment une crème que j'apprécie énormément. C'est comme genre une joie d'hydratation pour la peau. Elle est tellement contente, ma peau, de recevoir cette crème-là. Et en fait, je m'en sers comme crème de jour le matin parce que j'ai une crème de nuit déjà que j'utilise. Et en fait, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Ça prend un peu de chaleur des mains pour l'étendre, sinon elle devient comme, elle est comme trop stiff, là. Fait que je l'étente mes doigts comme ça, pour ça, bon, partout, dans le cou, dans le visage. Et ça fait, au début, ça fait un petit film, mais à peu près 5 minutes plus tard, quand la peau l'a bien absorbé, là, il y a vraiment aucun film qui reste sur la peau. Et je trouve que vraiment mon fond de teint glisse vraiment mieux sur ma peau quand j'ai mis ça, parce que sinon j'ai la peau super sèche, puis il n'y a rien qui glisse. Donc vraiment une crème, là, il est écrit réhydratation, mais c'est vraiment ce que ça fait. Donc une crème super, une crème hydratante. On peut s'en servir aussi la nuit, mais en tout cas moi je m'en sers comme crème de jour. Vraiment super bon produit si vous cherchez une crème très riche quand vous avez la peau sèche pour les mois d'hiver. Ensuite, toujours dans la catégorie soins, l'exfoliant Strivectin SD. En fait, c'est le petit format, ben, j'ai le gros format qui est dans ma douche. Donc j'ai ici ce petit format-là. C'est vraiment mon exfoliant pour le visage préféré. C'est vraiment, genre pour moi, à chaque fois que je m'en sers, c'est comme un genre de spa dans ma douche. D'abord, j'adore l'odeur. Je sais pas pourquoi, là, ça sent pas... ça sent genre la menthe un peu. Je trouve que ça sent super bon. Ça sent pas les fleurs ou c'est pas un parfum particulier, mais je sais pas, ça sent la menthe ou la fraîcheur. Je trouve vraiment extraordinaire. Donc, c'est un gommage retexturisant instantané. Donc, je l'applique vraiment pas beaucoup sur mes doigts, là, puis ça, j'en mets partout dans le visage, puis je laisse environ 2-3 minutes, et après, la peau, là, super douce, vraiment un super bon produit que j'adore. Ça fait, en fait, une bonne année que j'utilise ce produit-là, puis j'ai jamais pensé d'en parler. Mais là, je l'utilise vraiment plus les mois d'hiver parce que j'ai la peau plus sèche. Donc, il est écrit 2 à 3 fois par semaine. Je l'utilise 2 fois max. Donc, Strivectin SD, l'exfoliant, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va aller dans le maquillage. Je vais commencer par vous parler du fond de teint, le fameux Maestro de Giorgio Armani. En fait, j'ai une revue complète sur ce produit-là et je voulais le mettre dans mes favoris parce que, en fait, j'ai une love-hate relationship avec ce produit-là. Donc, amour-haine. Les jours où il va bien sur ma peau, c'est comme mon teint est incroyable, ma peau est super belle, mais il y a des jours où je le mets puis ça fonctionne juste pas. Je comprends pas c'est quoi la science derrière cet effet-là, mais les jours où qui est bien sur la peau, souvent c'est quand j'ai la peau super bien hydratée. Donc, si j'ai la peau plus sèche, on oublie ça. Mais très hydratée, vraiment, je l'aime super beaucoup pour ces journées-là. Ensuite, c'est sûr que je dois le poudrer. Comme on voit dans mon vidéo, je trouve que la durée n'est pas fabuleuse. Je poudre avec
le voile minéral de Bare Minerals. Puis aussi, je mets un primer en dessous. Surtout que sur la vidéo où je fais la revue de ça, je le porte 10 heures en ligne. Donc, c'est vraiment comme un test ultime, là. Mais je trouve qu'il tient assez bien avec un primer. Puis aussi en poudrant par-dessus. Il tient quand même là, le 8 à 10 heures assez bien. Mais comme je disais, donc les journées qui vont bien et c'est super. On le voit pas là, mais je veux dire, je montrais à ma mère ma peau, je disais maman, est-ce que tu penses que j'ai du fond de teint? Puis elle me disait pas sûr. Puis quand elle me regardait de vraiment proche là. Donc c'est un fond de teint ultra genre naturel. Puis comme je disais, bon, couvrance légère, mais je vous invite à aller voir la revue complète de ce produit-là. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Assez parlé du produit-là. Ensuite, j'ai fait un genre de splurge. Dans mon vidéo tag de l'année, je disais que j'avais rien acheté de Inglot. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais acheter des Inglot. Et enfin, j'ai acheté du Inglot. Donc, je suis allée sur leur site web. Et je suis pas allée en boutique. Et je me suis construit une palette. La voilà. Avec 10 couleurs. 10 couleurs très, très, très plates. Rien d'excitant. Mais pour moi, c'est vraiment extraordinaire. 10 bruns mat. J'en ai des chauds, des froids, des gris, des roses, toutes sortes de bruns. Donc, je les aime vraiment tous. Leur pigmentation est incroyable. Vraiment, en termes de format, là, ils sont tous super. Puis à 6$ de l'ombre à paupières, c'est vraiment comme un extra bon deal. Donc, j'en ai commandé, c'est ça, 10 parce que je voulais vraiment faire le plein d'ombre à paupières mat et avoir juste une palette que j'ai besoin pour faire mon estompage. Parce que je m'en sers vraiment beaucoup pour estomper, aussi faire le coin externe. Donc, je voulais vraiment une collection de bruns complète. Donc, c'est les couleurs que j'ai choisies. Si vous voulez plus spécifiquement que je vous écrive la liste, je pense que je vais le faire. Donc, j'ai écrit en arrière les couleurs. Mais ils sont vraiment, là, je vais vous en swatcher quelques-uns, là. Genre, c'est incroyable comment ils sont pigmentés, là. Regardez ça. Fait que c'est vraiment, là, on est loin d'un fard à 6$. Je trouve que vraiment ça compétitionne facilement avec les fards de MAC sans haut la main. Ils n'ont aucune chute, en tout cas pas ceux que j'ai essayés. En fait, je pense que je les ai tous essayés. Peut-être, en tout cas, il y en a un ou deux que j'ai pas essayé. Donc, c'est ça, vraiment très contente de mon achat. Ça fait environ 2 semaines que je l'ai, puis haut la main, là, bravo Inglot. Enfin, je me sens cool avec ma palette Inglot. Et voilà. Ensuite, dans les produits pour les lèvres, je suis comme dans une phase lèvres. Je tripe sur les lèvres. J'ai comme, les produits pour les lèvres. On dirait que j'ai comme des phases, là. Fait que là, c'est ça. Là, je suis dans ma phase produits pour les lèvres. Et d'abord, je vais retourner au mois de décembre où j'ai surtout utilisé les deux lip butter de Revlon. Cotton Candy que je vous ai parlé, je sais pas combien de milliards de fois, qui est lui que j'aime vraiment pour tous les jours, qui est comme mon baume à lèvres qui est dans mon sac à main tout le temps. Et l'autre que j'ai utilisé vraiment beaucoup durant le temps des fêtes, qui est comme la couleur de Noël, mais pas juste de Noël, c'est la couleur Red Velvet, qui est ici. Donc, on s'appelle que c'est un lip butter, donc c'est pas un rouge à lèvres. Mais regardez ça, vraiment super beau. Et sur les lèvres, ce que j'aime, c'est qu'on peut juste genre en mettre un peu, puis après ça, l'effacer avec les doigts, puis ça donne genre juste comme des lèvres comme juteuses, comme bien croquées dans une pomme, on rentre dehors, je sais pas. Donne un petit effet rouge aux lèvres qui est vraiment super. Ou en mettre une vraie couche ou 2 couches pour avoir comme un rouge à lèvres. Et sa durée là, est vraiment quand même pas mal. Puis je dirais qu'il se teint un peu, tu vois, je viens de l'essuyer, on le voit encore un peu là. Donc il tache un peu les lèvres. Fait que quand le baume est parti, il reste quand même un petit rouge sur les lèvres.
Puis je trouve que sa dégradation est quand même très bien pour un rouge à lèvres rouge. Donc on se ramasse pas avec les lèvres comme patchées. Elle fait une très bonne job. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'ils sont hydratants. Donc c'est comme un baume à lèvres. Pas desséchant du tout. Et souvent dans les rouges à lèvres rouges, on dirait qu'ils sont comme desséchants. Fait que c'est un peu... c'est vraiment un produit comme super. Donc, durant le temps des fêtes, j'utilisais ça vraiment beaucoup. Puis, en fait, j'ai continué quand même à l'utiliser un peu dans le mois de janvier. Quand j'ai envie d'avoir une lèvre rouge, je vais pour ça. Sauf que, nouveau produit que j'ai acheté, je suis tellement contente. En fait, j'ai acheté ça au début janvier. J'en parle dans mon tag de l'année, qui était la couleur Rose on and On. C'est dans les... L'Oréal Lip Caress Rich Stain non compliqué. Comme ça. Oh, ça sent bon, là. Ça sent la violette, genre. J'adore l'odeur. Donc, je vais comme faire un genre de swatch, là. Voici la couleur. C'est une couleur qui est super buildable. Donc, on peut rajouter des couches puis il devient de plus en plus foncé. Et je suis retournée pour acheter une autre couleur qui est le Lilac Ever After. Puis j'aime ça, on peut voir la couleur à travers le tube. C'est la vraie couleur, c'est le vrai produit qu'on voit. Donc, Lilac Ever After que je vais mettre à côté, mais sérieusement, il est assez semblable. C'était peut-être pas le meilleur choix. En tout cas, c'était buy one, get the second. Achetez-en un, recevez le deuxième à 50%. Je trouve qu'il sent vraiment bon. Je sais, je l'ai déjà dit. Et le dernier, que je suis très contente d'avoir acheté, c'est le Endless Red. Oups. J'hésitais un peu parce que rouge, bon. Voici la couleur ici. Oh, look at that. Brilliant. En fait, sur les lèvres, là, il est juste magnifique. Puis ce produit-là, si je veux vous en parler plus en détail, en fait... c'est un baume à lèvres gloss stain, donc ça tâche, mais l'effet baume à lèvres dure ultra longtemps. J'ai fait l'expérience 2 fois au moins, le mettre après lunch, donc vers 1h, et à 9h quand je rentrais chez moi, il était encore là. Ça, je l'ai dit dans mon autre vidéo, c'était incroyable pour un produit de pharmacie. Ah, tu vois, j'ai laissé un peu quelques instants, on voit le stain, là. Évidemment que lui, il tache plus parce que c'est un rouge. Donc, moi, je les adore. Je trouve que la dégradation est belle. Dans mon cas, j'hydrate toujours mes lèvres avant de le mettre par-dessus pour être sûre que quand ça va se dégrader, ça se dégrade uniformément parce que souvent, ça reste aux endroits que les lèvres sont plus sèches. Donc, il faut avoir quand même des belles lèvres uniformes là, si on veut que la dégradation soit belle. Mais sinon, vraiment, produit génial. Procurez-vous-en. C'est comme... Pour moi, c'est une révélation. Là, je les adore. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Et tout le monde les compare au Lip Shine Vernis Lac de YSL, de Yves Saint Laurent. Et j'ai acheté ce produit-là sur Sephora aujourd'hui. Donc, je vais le recevoir dans la semaine qui vient, l'autre semaine après. Donc, je vais pouvoir comparer pour vrai, voir si ça ressemble tant que ça. Donc, voilà. C'est tout pour les produits que j'avais à vous présenter pour le mois de décembre-janvier. J'espère que vous avez un super beau début d'année 2013 et je vous revois la prochaine fois. Bye!